Salut tout le monde, c'est Paulette de Poppy DIY, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire la deuxième partie de la vidéo de la semaine dernière où nous avons fait les connecteurs en caoutchouc avec la petite spirale pour pouvoir la maintenir et les insérer sur les lunettes. Donc aujourd'hui, nous allons faire la chaîne de lunettes. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti pour le tuto. Pour ma chaîne de lunettes, j'aurai besoin de rocaille. Le code ou la référence, c'est DB110378. Une chaîne fantaisie, vous prenez n'importe laquelle. Vous pouvez prendre une chaîne fantaisie de votre choix. C'est ce que j'avais dans mon stock, donc je l'utilise pour faire ma chaîne de lunettes. Une chaîne en acier avec des petits anneaux ovales. Celle-ci, ce genre de chaîne, vous pouvez en trouver chez Pearl & Co. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Du fil Ceylon rouge, donc c'est la taille D. Une aiguille de taille 10 ou 12. Vous aurez également besoin de 2 anneaux ovales. Je vais prendre à peu près 80 cm de fil. Parce qu'on va revenir dans les perles très souvent pour pouvoir renforcer le tissage. Et on peut commencer le tissage. Donc je prends ici quelques rocailles, à peu près 1 g de rocaille. Je prends 3 Miyuki délicats que je fais glisser jusqu'à la fin de mon fil. Je laisse quelques centimètres, environ 5 cm de fil. Je prends une rocaille, je saute la première, je rentre dans la deuxième et je place ma rocaille. Il reste une perle, je prends une nouvelle rocaille, une nouvelle Miyuki, je passe dans le sens contraire de mon fil, ici, pour poser ma rocaille que je viens de prendre. Ça me donne ça. Mon fil est dans cette perle qui est en dessous, dans cette perle gauche en bas. Je passe mon aiguille dans la rocaille Miyuki délicat qui est au milieu. Faites attention à ce que le fil soit bien dans le bon sens. Je reviens, je rentre dans la rocaille qui est en diagonale, donc la rocaille droite qui est en bas. Je remonte dans la rocaille droite du dessus et ensuite dans la rocaille du milieu et dans la rocaille gauche qui est tout en bas. Donc la rocaille extérieure. Donc déjà les perles elles sont bien sécurisées. Je remonte dans la rocaille gauche qui est au-dessus. Maintenant on peut mettre une nouvelle rocaille. Je passe directement dans la rocaille qui est en face pour combler le trou qui est entre les deux ou l'espace qui est entre les deux. Et ça me donne cette petite partie pointue, donc ce petit triangle. Je prends une rocaille et je fais le tissage, je fais l'étape normale d'un tissage peyote. Là, pareil, on a un espace ici et on ne peut pas rentrer dans une rocaille qui est juste après. Ici, je vais prendre une nouvelle rocaille comme on a fait tout à l'heure. Pour le début. Je rentre dans le sens contraire du fil, donc le fil il va dans ce sens. Et moi je veux aller dans l'autre sens. Je rentre dans cette rocaille gauche. Je place mon fil, ma perle pardon, je place ma rocaille. Je rentre dans la rocaille qui est au milieu.
Je tire le fil et ma rocaille qui est ici est placée et semi-sécurisée. On va continuer parce que là, si on tire le fil comme ça, vous voyez, elle n'est pas plate. Enfin, elle n'est pas sécurisée. Je reviens dans la rocaille qui est en bas. Je remonte dans la deuxième rocaille, donc celle du centre qui est tout à gauche. Et ensuite, dans la dernière rocaille, donc celle que nous avons placée tout à l'heure, juste avant. Et je peux continuer le tissage. Je rentre dans la rocaille qui est surélevée, donc celle qu'on a mise juste avant. Et là, on a un espace à combler. Je prends ma rocaille, on refait la même étape que tout à l'heure. Je vais dans le sens contraire du fil. Parce que quand je dis sens contraire du fil, c'est que mon fil, il va dans ce sens. Et moi, pour placer ma perle, je vais dans ce sens. Je rentre dans ma rocaille dans ce sens. Je rentre dans la perle du milieu. Vous allez devoir utiliser ces 3 perles ici. Ce petit triangle qui est juste en dessous de la perle que vous venez de placer. C'est pareil en bas. À part au début, vous utilisez toutes les rocailles que vous avez placées. Donc cette ligne-là. Pour les étapes suivantes, vous prenez toujours ce petit triangle. Donc 1, 2 et 3. Je passe en dessous. Dans la rocaille du milieu. Et celle du dessus. Et voilà, je place ma rocaille au centre. Je continue mon tissage normalement. Donc je prends une Miyuki Delica. Je rentre directement dans la rocaille qui est surélevée. C'est exactement la même chose si vous aviez plusieurs rangs. Sauf que là, moi, je n'ai que 3 rangs. J'ai commencé avec 3 perles, donc c'est exactement la même chose. Je prends ma Miyuki Delica, je vais dans le sens contraire. Pour aller plus vite, ce que je fais souvent, c'est je rentre directement dans les rocailles qui sont en diagonale, mais vers la droite. Ici, celles qui sont juste en dessous. Je ne vais pas plus loin. Je la place. Voilà. Et mon triangle, il est juste ici. Donc, je place mon aiguille dans cette rocaille et celle qui est tout à l'extrémité. Ici. Mon petit triangle, il est là. Et je vais dans la rocaille du dessus. Je vous remontre une dernière fois. Je finis le tissage et je vous montre comment monter votre chaîne. Pardon. Je place ma rocaille au centre. Je prends une Miyuki Delica. Je prends une nouvelle rocaille, une nouvelle Miyuki Delica. Je passe dans ma Miyuki Delica ici, dans le sens contraire du fil. Je la bloque et j'utilise mon petit triangle. Donc la rocaille du bas, ici, enfin la rocaille en diagonale. Je remonte dans la Miyuki Delica et celle qui est en diagonale tout à gauche. Et je remonte dans ma Miyuki Delica au-dessus et je place une nouvelle rocaille. Je vais continuer mon tissage jusqu'à atteindre 3 cm et je vous retrouve tout de suite après. J'ai fini mon tissage. Je vais prendre ma chaîne fantaisie.
Je vais l'insérer directement dans mon tissage. Je ne prends pas de Miyuki délicat au centre, je vais plutôt mettre ma chaîne au centre. Donc je la prends sur l'aiguille, je prends un maillon pardon, sur l'aiguille et je rentre dans la rocaille qui est en face. Et là, je vais faire plusieurs passages. Je fais bien attention que le fil ne soit pas vrillé. Il faut que la chaîne soit bien positionnée et le fil également, bien droit. Je rentre dans la Miyuki délicat juste en dessous. Celle qui est au centre. En fait, on renforce cette petite partie où on a positionné notre chaîne. Celle qui est tout à gauche, en bas. Je remonte. Je passe dans la chaîne, dans le maillon de la chaîne et je passe dans la Miyuki délicat en face. Et je refais le même passage. Je vais m'arrêter là, j'ai fait que 2 passages parce que là, ça commence à résister un peu. Je peux quand même faire un 3e passage. Si vous voyez que l'aiguille résiste, en rentrant dans les rocailles, dans les Miyuki, faites attention, allez-y délicatement parce que soit vous allez casser votre aiguille, soit vous allez casser la Miyuki délicat. L'avantage avec les aiguilles fines pour le tissage peyote, c'est qu'elles peuvent rentrer plusieurs fois dans les rocailles ou dans les Miyuki délicats. Voilà, je fais mon dernier passage et c'est bon. On va s'arrêter là. On a fait 3 passages et la chaîne est quand même assez bien sécurisée. Maintenant, je vais renforcer toute la bande. Quand j'arrive sur cette extrémité, je renforce les rocailles que nous avons placées au tout début. Je repasse dans plusieurs rocailles et ensuite je coupe mon fil. Maintenant que j'ai ma bande, pareil, je veux placer ma chaîne, ma deuxième chaîne ici. Donc celle-ci, elle est un peu plus longue. Je vais revenir au centre ici et placer. Alors ça va être un peu compliqué parce que là il faudra renforcer en fait la chaîne. Donc alors j'ai perdu mon fil. Alors on va rentrer comme ceci au-dessus. Il faut que mon fil soit au centre. Je prends ma chaîne.
et je renforce le maillon de la chaîne. Là, on fait comme tout à l'heure hein, quand on a placé l'autre chaîne fantaisie. Je finis avec mon fil, je le bloque et je le coupe une fois que j'ai placé ma chaîne. Et je vais le couper à l'extérieur ici. C'est tout bon et je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'ai ici les connecteurs que nous avons fait la semaine dernière. Donc, je vais prendre mon anneau ovale que je vais ouvrir ici assez largement. Vous y allez quand même délicatement. Parce que le caoutchouc, il est un peu plus épais. Donc, il faut ouvrir. C'est mieux les anneaux ovales parce que après l'ouverture de l'anneau est sur le côté et non au-dessus ou en bas. Donc, c'est beaucoup plus facile de maintenir la chaîne sur place. Je prends ma chaîne fantaisie que je place sur l'anneau. Alors, on va essayer de placer ça dans le bon sens. J'ai déjà monté le connecteur sur un côté de la chaîne. Les deux côtés, les deux chaînettes ici doivent être dans le même sens. Maintenant, je vais vous faire la démonstration sur mes lunettes. J'ai ma chaîne ici et mes lunettes de vue. Ici, je n'ai pas assez d'espace. Alors, je vais vous montrer ça. Je n'ai pas assez d'espace en fait pour pouvoir insérer la branche de ma lunette. Donc, ce que je vais faire, c'est tirer la spirale vers le bas pour pouvoir adapter l'espace à la lunette, à la branche de ma lunette. Donc, j'ai fait ça des deux côtés. Maintenant, je vais pouvoir insérer ça sur mes lunettes. Et ensuite, je resserre. Donc, je remonte la spirale vers le haut pour maintenir le connecteur en place. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. L'avantage, c'est que le connecteur est en caoutchouc, donc ça ne va pas ça va pas tomber facilement. Et voici comment vous mettez votre chaîne sur les lunettes. J'ai mon diffuseur ici, le diffuseur de quand je filme. En fait, j'ai ma caméra où je peux regarder, au lieu de regarder en fait ça c'est génial si vous n'avez pas d'écran pour votre caméra.
Si vous avez le Canon, c'est pas du tout de la pub, hein, je vous dis juste parce que je regarde en bas et vous allez vous demander pourquoi je regarde en bas. Donc je regarde ce que je fais sur mon écran au lieu de regarder sur le petit écran. Ça c'est surtout quand je fais les tissages et que je n'ai pas besoin de lever à chaque fois la tête pour pouvoir regarder ce que je fais. Bref, donc voilà, j'ai ma chaînette ici. J'adore la petite couleur rouge là qui ressort un peu sur les chaînes. Faire ses propres bijoux, c'est un avantage en fait. Vous créez vos bijoux originaux et qui vous ressemblent. Donc, comme ici sur cette chaîne, on fait beaucoup de tissage, bah c'est super quoi. 70 cm de chaîne, c'est largement suffisant pour moi. Mais vous pouvez faire 1 mètre de chaîne. Si jamais vous n'avez rien d'autre ici, vous pouvez faire jusqu'à 1 mètre de chaîne. En tout cas, moi j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je suis très contente d'avoir créé ça. Et c'est assez original. La deuxième partie de cette vidéo est terminée. Donc la première partie, c'était la création de ces connecteurs en caoutchouc. La deuxième partie, c'était comment faire les chaînes de lunettes. Et je suis ravie de vous avoir montré comment créer vos propres chaînes de lunettes. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Passez une très bonne semaine et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!